La sexualité, pilier de tout épanouissement, c'est le thème que nous abordons avec M. Djifrim Basungama, membre de l'association rosicrucienne Max Endel. Bonjour M. Basungama. Bonjour Ed Sevidias. Alors, sexualité, épanouissement ou développement. Lorsqu'on parle d'épanouissement ici, est-ce que c'est l'épanouissement de l'homme comme tel et comment, par la sexualité, on peut s'épanouir? Merci beaucoup Ed Sevidias. C'est un sujet assez complexe, très large, parce qu'il aborde énormément d'aspects. On pourra faire cette émission en 2 ou 3 temps. On verra. Voilà. Donc, comment s'épanouir avec la sexualité? C'est en faisant en sorte que l'énergie sexuelle ne soit pas gaspillée, mais qu'il remonte vers la tête et vers l'expression orale pour pouvoir construire, pour pouvoir attirer ce qui est bien. Moi, je m'arrête simplement au mot. Oui. Ne pas gaspiller l'énergie sexuelle, qu'est-ce à dire concrètement? Justement, l'énergie sexuelle, quelle que soit la manière dont on va l'aborder, a été d'abord interne à l'homme. Cette énergie lui a permis de vivre comme une personne qui a de la capacité. C'est pourquoi la Bible nous renvoie au patriarche et que dans les temps reculés, les gens, sinon la personne humaine comme telle, c'était de grandes personnes. Voyez? Et ils ont vécu aussi longtemps parce que l'énergie circulait en eux. Et c'est en faisant circuler cette énergie que la personne humaine devient capable de résoudre tous les problèmes de la vie. On va aller pas à pas. Allons-y doucement. Oui. Oui. Mot par mot. Oui. Ou faut dire mot à mot. C'est quoi d'abord l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, c'est comme toute énergie. Il y a la force dedans. Vous voyez, il y a la force dedans. Et l'énergie sexuelle, au départ, avait les 2 aspects en l'homme, c'est-à-dire la volonté et l'imagination. Donc, ce qui donne la créativité, c'est ces 2 choses-là. Voyez? Même Dieu, pour créer cet univers, il a eu la volonté et l'imagination. Est-ce qu'on peut dire que Voyez? chez les animaux aussi, il y a ce qu'on appelle, ce que vous appelez l'énergie sexuelle? Les animaux sont guidés de l'extérieur. De l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'intelligence. Et lorsque le guide leur permet de se rassembler à des moments bien définis, alors ils peuvent se regrouper. Et lorsque la femelle est déjà en gestation, on va dire, elle ne peut plus avoir l'acte avec un autre animal, même le même animal. Non, c'est jusqu'à ce que l'animal puisse mettre bas et se reconstruire encore un peu, que l'acte va encore reprendre. Voyez? Mais l'homme ici a acquis l'intelligence et
en acquérant l'intelligence, ça a commencé à discipliner ses désirs. Vous voyez, ses désirs. Mais malheureusement, l'intelligence, au lieu d'être l'allié du côté de l'amour qui se trouve dans l'homme, l'intelligence est partie du côté de ses désirs et ça a engendré la ruse. Vous voyez, ça a engendré la ruse qui est une intelligence négative. D'accord. Il y a beaucoup à dire sur cette thématique. Sexualité, facteur d'épanouissement, on peut dire ça comme ça, mais quelles sont les fonctions ou les fondements, j'ai envie de dire, quels sont les principaux objectifs, sinon quel est le but de la sexualité? Le but de la sexualité, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que la capacité de penser puisse augmenter. Vous voyez? C'est-à-dire l'intelligence puisse augmenter. Et aussi la capacité de devenir créateur puisse augmenter aussi. C'est ça le but de cette énergie. Voyez? Donc, au même moment, votre intelligence s'épanouit, au même moment, vos facultés intérieures s'épanouissent aussi. C'est-à-dire que celui qui conserve cette énergie ou qui la gère convenablement peut devenir un bon guérisseur, peut devenir un bon homme d'affaires, peut devenir un bon homme religieux, voyez, dans tous les domaines de la vie. Voyez. Mais le problème est de ces vidias, nous n'allons pas directement à ce qu'on appelle la chasteté. La chasteté, c'est le fait de conserver cette énergie pour qu'elle monte et alimente tous les corps. Voyez? Mais ça, c'est encore réservé aux spirituels qui sont prêts pour les grandes initiations. Quand vous dites chasteté, chez la femme, tout comme chez l'homme? Oui, les deux. D'accord. Monsieur Djifou Masungama, sujet très intéressant. Nous avons essayé de simplement lancer les amarres, comme on dit dans la marine. C'était pour ouvrir le sujet. La dernière question que je vous pose à ce sujet, aujourd'hui, c'est de savoir, la sexualité nous sert principalement dans la reproduction seulement, ou aussi dans, on va dire, dans la récréation, dans le plaisir. Ça, c'est le libre arbitre de l'homme. Mais il doit en supporter les conséquences. Il est libre d'user pour le plaisir, mais qu'il sache que quand il naîtra avec des malformations, ou lorsqu'il sera incapable à 60 ans, 70 ans de se tenir convenablement, qu'il ne condamne pas la société. Voyez? Donc, lorsque son coefficient intellectuel ou l'incapacité de prendre des décisions va se présenter à lui, qui ne condamne personne. Donc la sexualité, c'est fait seulement pour la reproduction en temps normal, logiquement. Et pour la régénération aussi. Mais comme je dis, le choix appartient à l'homme. Il y a la régénération, voyez, comme vous le dites. Il y a la génération pour avoir de nouveaux êtres humains qui viennent sur Terre, voyez. Mais ça peut être aussi seulement pour la dégénérescence, c'est-à-dire lorsqu'on choisit pour le plaisir ou pour le commerce. Merci pour la prostitution, etc. Merci beaucoup. On en reparlera. On vous demande nos excuses pour ne pas
aller jusqu'au fond, mais vous comprenez que nous reviendrons sur ce sujet dimanche prochain. N'ayez crainte, nous prendrons du temps pour cela. Merci beaucoup, M. Diffrim Basungama. Un rappel quand même de vos contacts. Merci. Nous sommes au 06 664 86 87 et au 04 483 92 90. Merci beaucoup. Vous avez compris, M. Diffrim Basungama de la Rose-Croix nous a dit la sexualité, c'est pour la reproduction, la régénérescence et tout ça. Est-ce qu'il semble un peu être du côté du pasteur Pascal Oeli? C'est à suivre dans le face-à-face tout à l'heure.